Ma chérie, quel que soit l'amour que tu portes à un homme, quel que soit le degré d'amour que tu portes à ton partenaire, écoute ceci, ne fais jamais ça. 1. Ne sacrifie jamais tes rêves, tes aspirations, ne les abandonne jamais, tes passions pour un homme, quel que soit l'amour que tu lui portes, car lui aussi en a les siens et les rêves sont très importants dans la vie. 2. Ne change pas qui tu es, ma chérie. N'essaie pas de te transformer en quelqu'un d'autre pour plaire à tout prix à un homme. Reste authentique et fidèle à toi-même. D'ailleurs, j'aimerais te dire que les hommes aiment les femmes authentiques et naturelles. Troisième conseil, ne renonce pas à ton indépendance financière. Garde toujours une certaine autonomie financière. Ne dépends pas entièrement financièrement de ton homme. D'ailleurs, il va plus te respecter quand il saura que tu es une battante. Tu sais gagner de l'argent. Quatrième conseil, ne tolère pas le manque de respect. L'amour ne justifie pas le manque de respect. Et d'ailleurs, c'est réciproque. Si un homme ne te respecte pas, il ne mérite pas ton amour. Point barre. Cinquième conseil que je vais te donner. Ne te sens pas obligé de mouvoir avec un homme en pensant que c'est cela qui va faire qu'il t'aime ou qui t'épouse. Et surtout, là je vais parler fort, n'envoie jamais tes photos nues ou des vidéos nues à un homme. Laisse ces gens qui sont dans la tendance du moment faire ça. Toi, tu as des valeurs, ne fais jamais ça. Plus tard, il pourra te faire du chantage avec ces vidéos et photos nues que tu avais envoyées et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Combien se sont déjà suicidés pour ça? Sixièmement, ne coupe pas les ponts avec ta famille. Ta famille est ton pilier, ton premier soutien. Ou alors, si tu as quelques amis de confiance, c'est pas parce que tu as un homme, tu es avec un homme que tu vas couper les ponts avec ces personnes. Si un homme te demande ça, sache que tu as affaire à une personne toxique et manipulatrice. Septième conseil, ne pardonne pas sans limite. Accorde des secondes chances, comme j'ai l'habitude de dire, d'accorder une seconde chance. C'est parfois nécessaire, mais il y a des limites. Ne tolère pas les abus ou les infidélités récurrentes à tout va de ton homme. Ça, c'est encore un manque de respect, plus. Huitième conseil que je te donne, ne perds pas ta liberté, ma chérie. Ne laisse pas quelqu'un te contrôler, ni te dicter comment vivre. Le couple n'est pas une prison. Et quand on accepte quelqu'un, on l'accepte avec toutes ses qualités et ses défauts. Il n'a pas besoin de te dicter comment vivre. Sinon, tu es dans une relation malsaine. Enfin, le dernier conseil, prends ta santé mentale en compte. Elle est primordiale. Si tu te sens malheureuse, triste, toujours à pleurer, rien ne va dans cette relation pour toi, tu te rends compte que peut-être tu n'aurais pas dû entamer cette relation parce que malgré tout ce que tu fais ou malgré le temps qui passe, tu es toujours malheureuse. Alors ma chérie, sache que cette relation est toxique pour toi. Il te reste tout simplement à partir. On ne peut pas rester dans une relation quand on est malheureux ou malheureuse. La relation amoureuse n'est pas là pour nous stresser, n'est pas là pour nous faire du mal. Au contraire, malgré les obstacles qu'on peut vivre ou alors les épreuves qu'on peut vivre dans une relation amoureuse, on doit réussir à s'en sortir sans pour autant que l'un ou l'autre soit malheureux. Cette vidéo était tout simplement pour dire aux femmes que ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'il faut s'abandonner. Il faut se prioriser, il faut se valoriser et il ne faut pas laisser qu'on vous manque de respect parce que vous êtes en couple. J'espère que ces conseils vous seront précieux. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Mettez la vidéo en favori. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pourquoi pas? À la prochaine vidéo.